Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre une fois de plus à une question qui revient régulièrement. Toutes les personnes qui me contactent et ont besoin, n'est-ce pas, de trouver le travail au Canada. J'ai remarqué que ces personnes-là font un péché à un endroit, c'est au niveau de leur CV. J'ai reçu plusieurs CV des candidats qui cherchent le travail au Canada et je me suis rendu compte que leurs CV ne correspondent pas aux normes des CV canadiens, c'est-à-dire leurs CV ne sont pas au format canadien. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner des éléments, de vous donner des astuces que vous devez mettre en place, que vous devez mettre dans votre CV pour le rendre plus attrayant. Bref, pour le mettre au format canadien afin d'avoir plus de chances de décrocher un emploi au Canada. Salut à toi, une fois de plus, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, je partage mon expérience sur l'immigration au Canada. Ça fait 3 ans que je vis au Canada et également, je parle du business en ligne, précisément du e-commerce et je parle également des sujets liés à l'argent. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer le lien en bas de la vidéo pour télécharger gratuitement un petit e-book que j'ai préparé pour toi, intitulé Guide pour immigrer facilement au Canada. C'est un document dans lequel tu auras toutes les étapes pour immigrer de façon rapide et facile au Canada. En venant au Canada, en fait, comme résident permanent, tu auras les étapes, les détails, les coûts et les délais, n'est-ce pas, de la procédure que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada comme résident permanent et dans le but vraiment de travailler. Donc, dépêche-toi, clique le lien en bas de la vidéo et télécharge gratuitement le e-book. Pour revenir à notre sujet, en parlant du CV, vous devez savoir que le CV canadien est différent du CV que nous avons vu dans le système francophone d'Afrique ou de la France. Donc, dans cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Dans un premier temps, on va aborder, n'est-ce pas, les différences qui existent, quelques différences qui existent entre le CV au format francophone d'Afrique ou de la France et le CV au format canadien. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner 10 éléments essentiels importants que doit contenir votre CV. Et à la fin, n'est-ce pas, vous allez cliquer, n'est-ce pas, pour télécharger un modèle de CV canadien que vous pourrez bien sûr adapter à votre situation afin, n'est-ce pas, d'augmenter vos chances de décrocher un emploi au Canada. C'est ce que je souhaite pour vous. Si c'est le chemin que vous avez choisi, si c'est le processus que vous avez choisi pour immigrer au Canada. Donc, en ce qui concerne les différences entre les CV que nous avons tous appris à rédiger dans le système français, francophone d'Afrique, et les CV, le CV canadien, je vais vous donner 3 éléments importants que vous devez garder en vue. Le premier élément, c'est que le CV canadien ne contient pas de photos. Ne mettez pas les photos sur vos CV. Le deuxième élément qui fait la différence, c'est, n'est-ce pas, au niveau du langage utilisé. Vous devez utiliser, notamment au niveau de vos diplômes, vous devez utiliser un langage, en fait, les diplômes, utiliser l'équivalence des diplômes dans le système canadien. Et pour ça, vous devez vous informer sur l'équivalence de vos diplômes dans le système canadien. Par exemple, si vous avez une licence, vous n'allez pas mettre licence parce que dans le système canadien, la licence correspond à un baccalauréat. Donc ça, c'est une différence que vous devez tenir en compte lorsque vous rédigez votre CV au format canadien. Et également, le CV doit, au format canadien, est beaucoup plus axé sur vos compétences. Vous devez mettre en exergue votre savoir-faire et non vos connaissances académiques. Ça, c'est très important. Et dans la suite de la vidéo, on va entrer dans les détails sur ce que vous devez mettre en avant au niveau, n'est-ce pas, de vos compétences. Donc, si je me résume sur cette première partie, vous ne devez pas mettre les photos sur votre CV. Vous devez utiliser un vocabulaire, n'est-ce pas, spécifique au Canada, notamment au niveau de l'appellation des diplômes. Et le troisième point, excusez-moi, vous devez beaucoup plus axer votre CV au niveau de vos compétences. Vous devez détailler le maximum possible vos compétences. Une fois que tout ceci est dit, on va partir dans les 8 éléments clés que doit contenir votre CV pour le rendre attrayant, pour, n'est-ce pas, le rendre conforme au format
canadien. Ça, principalement, c'est pour ceux qui souhaitent travailler au Canada ou pour les personnes qui sont en fait dans les démarches de recherche d'emploi au Canada à partir de l'extérieur du Canada et qui pourraient avoir besoin des informations dont je m'en vais comme ça vous délivrer. Le premier élément, c'est que vous devez utiliser le bon format et la bonne structure sur votre CV. En ce qui concerne le format, votre CV doit contenir au maximum 2 pages. Si vous êtes un nouveau diplômé ou si vous avez peu d'expérience, votre CV doit contenir au maximum 2 pages. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, vous pouvez aller au-delà de 2 pages, 3, 4 pages en fonction de vos expériences. Et le but ici est vraiment de synthétiser toutes les informations concernant votre profil. Et bien sûr, en allant droit au but. En ce qui concerne maintenant la structure de votre CV, cela va dépendre. La structure que je vais vous donner actuellement, c'est une structure qui répond à un CV anti-chronologique, c'est-à-dire vous partez, n'est-ce pas, de vos connaissances, de vos expériences les plus récentes aux expériences et connaissances anciennes. Votre CV doit avoir une en-tête avec les informations de contact et un titre. Quand je parle ici de titre, je parle du titre de l'emploi sollicité, de l'emploi postulé. Le deuxième élément doit être une accroche. Quand je parle de l'accroche, ça doit être le poste postulé. Par exemple, si on dit on recherche par exemple un comptable, vous pouvez par exemple mettre comptable expérimenté. Ok, vous comprenez de quoi je parle, c'est un exemple que je vous donne. Donc le deuxième élément doit être une accroche. Troisième élément, très important, ça doit être vos expériences que vous devez mettre en avant, vous devez détailler vos expériences sur votre CV. Le quatrième élément de la structure, ça doit, n'est-ce pas, être vos connaissances en informatique. Le cinquième élément doit, n'est-ce pas, porter sur vos compétences que vous maîtrisez les mieux. Par exemple, si vous êtes informaticien, par exemple, un informaticien doit savoir, par exemple, programmer. Un informaticien va, par exemple, savoir créer un site internet. Je dis n'importe quoi. Vous devez vraiment mettre vos compétences en avant, c'est-à-dire les compétences que vous maîtrisez les mieux en avant. Et la rubrique suivante, le point suivant de la structure de votre CV va concerner les langues. Est-ce que vous parlez une langue? Est-ce que vous parlez 2 langues? Est-ce que vous parlez 3 langues? Vous devez mettre, n'est-ce pas, les informations concernant vos connaissances linguistiques à ce niveau. Et la dernière section est réservée, n'est-ce pas, à vos centres d'intérêt, aux vos certifications, si vous avez par exemple fait du bénévolat, etc., etc. Voilà le premier élément que vous devez mettre. Le premier élément doit contenir le format, n'est-ce pas, de votre CV et la structure. Le deuxième élément est le suivant. Vous devez commencer votre CV par une en-tête et un titre. Le titre de votre CV doit se situer, n'est-ce pas, dans l'en-tête, directement sous votre nom. Par exemple, vous mettez votre nom, Aboubakar Sidiki, et juste en dessous, vous mettrez le titre. Et le deuxième point pour cet élément, vous devez éviter de mentionner vos informations personnelles. Par exemple, votre âge, votre situation matrimoniale, comme je l'ai dit tantôt. Vous devez également éviter de mettre votre photo sur votre CV, la date de naissance, le sexe, etc. Bref, toutes les informations personnelles. Donc maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on ne met pas le CV, je vais dire la photo sur le CV. Ici au Canada, lorsque vous mettez la photo sur votre CV, cela a comme, comment dire, c'est un peu un caractère discriminatoire. On s'est dit, ok, celui qui va vous recruter va peut-être vous recruter parce que vous avez des caractères par rapport à votre race, par rapport à peut-être si vous êtes une femme, si vous avez une beauté, si vous êtes une femme attirante, ainsi de suite. Donc, c'est pour cette raison, c'est pour éviter la discrimination qu'on évite, n'est-ce pas, au Canada, de mettre les photos sur les CV. Mais cependant, il peut y avoir des restaurations. Par exemple, un recruteur peut vouloir, par exemple, un recruteur qui a un restaurant, qui a une entreprise qui, comment on dit ça, une entreprise où vous serez, n'est-ce pas, en contact avec les clients. Par exemple, si vous êtes un commercial, ok, on aura besoin de votre photo. Il y a des exceptions. Par exemple, si vous travaillez dans un restaurant, ok, celui qui vous recrute aura peut-être besoin de vos photos sur votre CV pour voir, n'est-ce pas, à qui il a affaire. Là, il y a des exceptions, mais en général, vous n'avez pas besoin de mettre vos photos sur votre CV. Donc, le troisième élément que doit contenir obligatoirement votre CV, ce sont vos expériences professionnelles. Vous devez savoir, le Canada, c'est un pays, bien qu'on parle français ici, ou voilà, que ce soit le Canada, ils sont beaucoup influencés par les États-Unis. Et au niveau de l'expérience professionnelle, vous devez savoir que ce que tu sais faire est beaucoup
plus important sur ce que tu sais. Autrement dit, votre expérience est plus importante. Vos expériences sont plus importantes que vos diplômes ou tout ce que vous avez vu dans votre formation. Donc, faites un maximum d'efforts de détailler vos expériences professionnelles plus que vos études et vos formations. Et ok, vous comprenez de quoi je parle. Et ceci ne signifie pas que vous ne devez pas mettre en avant vos diplômes. Non, vous devez mettre en avant vos études, vos diplômes. Et au niveau des diplômes, vous devez mettre également en avant quelques points particuliers. Par exemple, si vous avez été major dans votre promotion, si vous avez eu à faire des projets lorsque vous étiez étudiant, vous devez également mentionner ça au niveau de vos études et formations. Un autre point important, c'est de apporter beaucoup plus des éléments sur vos compétences qui ont un trait avec le poste sollicité, le poste auquel vous voulez avoir accès. Maintenant, comment est-ce que vous devez structurer votre expérience professionnelle? Une fois de plus, je vais mettre un modèle de CV en dessous de cette vidéo pour vous donner un exemple d'une structure de CV au format canadien. Mais en ce qui concerne votre expérience professionnelle ou vos expériences professionnelles, vous devez mentionner le titre du poste que vous avez effectué, le nom de l'entreprise, le lieu, le pays ou la ville où vous avez de l'entreprise où vous avez travaillé, et vous devez mettre également les missions que vous avez effectuées. Vous devez mettre quelques missions principales, n'est-ce pas, en appuyant à travers des chiffres. Le quatrième élément que doit impérativement contenir votre CV, c'est de mettre en avant vos études. Oui, je l'ai dit tantôt, l'expérience professionnelle doit primer sur vos études, mais vous devez également mettre en avant vos études, je l'ai dit. Et comment est-ce que vous devez disposer vos diplômes sur vos CV, vos études? Vous devez lister le titre du diplôme, la date de l'obtention, la spécialité et le nom de l'établissement où vous avez obtenu votre diplôme. Donc, à ce niveau, ce n'est pas très important, n'est-ce pas, de trop détailler vos études, mais cependant, comme je l'ai dit, s'il y a eu des éléments particuliers dans votre parcours académique, dans votre parcours scolaire, vous devez les mentionner. Si vous avez été major, vous pouvez mentionner. Si vous avez fait des projets, si vous avez fait des projets professionnels, si vous avez travaillé sur un thème, si vous avez fait un voyage, un séjour à l'étranger pour un projet particulier dans le cadre de vos études, c'est le moment, n'est-ce pas, de mentionner. Je vais dire, c'est l'endroit de mentionner tous ces éléments. Le cinquième élément que doit contenir impérativement votre CV, il s'agit simplement de lister vos compétences sur votre CV. Je ne parle pas de l'expérience professionnelle, je parle de vos compétences. Et à ce niveau, vous devez faire la distinction à ce qu'on appelle les soft skills entre, n'est-ce pas, à votre savoir-être, à l'interaction avec les autres, c'est-à-dire les relations personnelles, les relations humaines. Par contre, les hard skills ont beaucoup plus trait à vos compétences, ok, dans votre domaine. Si vous êtes informaticien, vous connaissez les compétences qu'un informaticien doit avoir. Donc, faites la différence entre les deux et il doit avoir un équilibre entre vos soft skills et vos hard skills. Donc, comment est-ce que vous devez, quelles sont les compétences en fait que vous devez mettre sur votre CV? Dans un premier temps, vous devez consulter l'offre d'emploi auquel vous voulez postuler. Et c'est en fonction de cette offre d'emploi, de l'intitulé de l'offre d'emploi, des détails figurant sur l'offre d'emploi, que vous devez faire ressortir les compétences que vous allez mettre sur votre propre CV. Donc, de ce fait, dans un deuxième temps, vous allez lister toutes vos compétences. Et parmi vos compétences, vous devez ressortir les compétences qui se rapprochent le plus aux compétences recherchées au niveau du poste sollicité, au niveau, n'est-ce pas, de l'offre d'emploi. Et je vous conseille, n'est-ce pas, de ressortir 4 à 5 compétences qui se rapprochent beaucoup plus du poste sollicité. Voilà, les mentionner en donnant plus de détails, en appuyant avec des chiffres. Par exemple, si parmi vos compétences, vous avez une expérience, vous avez travaillé sur un projet qui a permis d'augmenter vos compétences, vous devez mentionner les projets, appuyer surtout avec des chiffres. Si vous avez eu des résultats à l'issue, n'est-ce pas, d'un projet, vous devez mentionner tout ça à ces niveaux. Le sixième élément que vous devez impérativement mettre sur votre CV, il s'agit de vos compétences informatiques et linguistiques. Bien sûr, cela, une fois de plus, va dépendre du poste. Par exemple, si vous voulez travailler dans la restauration, vous n'avez pas besoin de trop de compétences linguistiques. Comme par exemple quelqu'un qui sollicite un poste de programmeur des jeux vidéo,
Vous comprenez de quoi je parle, donc ça va vraiment dépendre du poste, mais vous devez mettre en avant vos connaissances informatiques. Et vous pouvez également mentionner vos compétences informatiques sous forme de notation. Par exemple, si vous savez programmer en langage C++, j'ai dit n'importe quoi, je ne suis pas informaticien, vous pouvez mettre, vous maîtrisez la programmation, vous mettez une note par exemple de 5 sur 5. Ça se fait pour montrer à l'employeur votre niveau de maîtrise, n'est-ce pas, de la compétence. Maintenant, au niveau de la langue, vous devez savoir, le Canada, c'est un pays bilingue où on parle français en anglais. Donc, ce que vous devez mettre sur votre CV, au niveau de la langue, il faut être sûr que vous pouvez justifier. Par exemple, vous pouvez être un entretien d'emploi au Canada, on vous dit, OK, vous savez vous exprimer en anglais, et directement, celui qui vous pose des questions switch. Dans le Canada, la plupart des gens sont bilingues, OK? Même au Québec, qui est francophone, la plupart des personnes sont bilingues. Donc, lorsque vous mentionnez vos compétences linguistiques sur votre CV, il faut être sûr que vous pouvez, n'est-ce pas, justifier ça en parlant. Ce que moi je vous conseille, c'est toujours de mentionner votre niveau de compétence en une langue. D'accord? Si votre compétence en anglais, c'est une compétence moyenne, ou alors si vous avez fait des examens linguistiques pour justifier, donnez, n'est-ce pas, les examens linguistiques que vous avez passés, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, et vous mettez les scores que vous avez obtenus. Là, ça montre à l'employeur votre niveau de connaissance linguistique, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Et le septième élément, n'est-ce pas, que vous devez aussi mettre sur votre CV qui est aussi important, c'est d'ajouter des rubriques supplémentaires. Qu'est-ce que j'entends par rubriques supplémentaires? Par exemple, c'est vos hobbies, c'est qu'on appelle par exemple les centres d'intérêt. Et à ce niveau, mettez des centres d'intérêt, ne mettez pas des centres d'intérêt au hasard, mettez des centres d'intérêt qui, n'est-ce pas, peuvent intéresser les employeurs. Par exemple, si vous avez un permis de conduire, par exemple, si vous aimez la lecture, par exemple, si vous avez un sens poussé de la recherche, mettez vraiment des centres d'intérêt qui montrent à l'employeur que vous êtes quelqu'un de déterminé, quelqu'un a, n'est-ce pas, cet enthousiasme à vouloir travailler. Par exemple, quand vous mettez par exemple sur votre CV que vous aimez le football, cela signifie que vous aimez travailler en équipe parce que le football c'est un sport d'équipe. Donc, un autre élément important que vous devez marquer sur votre CV, c'est la rubrique bénévolat. Vous devez savoir, contrairement à certains pays, lorsque vous faites du bénévolat ici au Canada, vous êtes très bien vu parce que eux, ils aiment tous ceux qui partagent, ceux qui travaillent gratuitement pour des œuvres humanitaires. Si vous avez fait du bénévolat, il faut mettre ça et apporter quelques états et les engagements que vous avez eu à prendre, toutes les actions que vous avez eu à prendre lors, n'est-ce pas, de votre travail en tant que bénévole. Et le dernier point important, ce sont vos références. Les références, c'est quoi? Les références, en fait, c'est simplement les personnes qu'on peut contacter pour vérifier si, effectivement, les informations que vous avez données sont vraies. Par exemple, vous pouvez, par exemple, l'un de vos patrons, vos ex-collègues, vous pouvez avoir ces personnes comme référence. Bien sûr, vous ne devez pas mentionner les noms sur votre CV. Généralement, on indique référence sous demande. Et vous devez savoir, avant de recruter quelqu'un au Canada, les employeurs prennent toutes les dispositions. Ici, un employeur est capable d'appeler ton ex-employeur, appeler vos collègues pour vérifier les informations, pour vérifier quel type de personne vous êtes, pour vérifier comment vous entretenez les rapports avec vos collègues. Ça, c'est courant ici. Donc, vous devez également mettre cette mention, c'est-à-dire les références. D'accord? Et le huitième élément que vous devez aussi mettre sur votre CV, c'est simplement une lettre de motivation, une lettre d'accompagnement, comme on appelle ici. Pourquoi est-ce que vous devez mettre? Certaines personnes négligent cet aspect, mais c'est très important. Vous devez garder en vue à ce niveau que si on veut délibérer entre deux candidats, on va choisir celui qui a apporté une lettre de motivation, une lettre d'accompagnement. Pourquoi? Parce que la lettre d'accompagnement vous permet d'apporter plus d'éclaircissement sur vos motivations au poste. Par exemple, c'est l'endroit idéal. Si vous êtes à l'étranger, vous cherchez le travail, vous pouvez mentionner par exemple à votre employeur que vous voulez obtenir un permis de travail et voilà. C'est vraiment l'endroit idéal où vous devez mettre vos motivations, vous même mettre tout autre élément que vous ne pouvez pas mettre sur le CV. Rappelez-vous, le CV doit contenir uniquement quelques pages, 2-3 pages maximum. Donc vous ne pouvez pas mettre, c'est au niveau de la lettre de motivation que vous devez vraiment à vouloir accéder au poste ou simplement d'apporter tout autre élément que vous souhaitez n'est-ce pas, exprimer auprès de l'employeur. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Ça me ferait un maximum plaisir de vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger le modèle de CV, n'est-ce pas, en bas de description.
de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager massivement et surtout de vous abonner à la chaîne. C'était Arthur du blog Arthur Tient au Canada. À la prochaine. Ciao.